Olé! Salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Florent Alès et nous allons voir dans cette vidéo donc la continuité des différentes aptitudes que doit maîtriser le parfait golfeur pour arriver à cette fois-ci non pas centrer la balle d'un point de vue talon ou pointe ou centré, mais là cette fois-ci on va parler de la hauteur de celle-ci sur la face. Donc, par rapport au nombre de strikes. Tout à fait. Donc on va essayer d'abord dans un premier temps de parler avec le fer et dans un deuxième temps aussi avec le driver, donc les différentes possibilités. Donc on le rappelle vite fait, quel strike? Entre la 3 et la 4. Ok, donc c'est-à-dire que là le centre de la balle doit être normalement entre la 3e et la 4e strike. Voilà. Si c'est au-dessus, c'est un peu trop haut, il n'y a pas une bonne restitution d'énergie. Si c'est un peu trop bas, la balle on appelle ça une petite clinette quoi. Ouais, après elle est tapée clean. Effectivement de chaque club. Mais déjà pour partir, si on part de cette base là, ça sera déjà pas mal. Alors, donc déjà, est-ce que tu as une idée de quoi ça peut venir déjà lorsque les gens ne centrent pas la balle déjà? Si déjà, si déjà je fais un coup d'essai, est-ce que ça te paraît correct? Non, puisque tu n'as juste frôlé le sol un tout petit peu. D'accord, donc le fait de frôler le sol, en fait, ça veut dire que l'arête inférieure est juste au niveau du tapis. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, je ne serai toujours pas à ce moment-là sur la fameuse 3e ou 4e. Ouais, tu risques d'être juste entre la 2e et la 3e au mieux. Quoi. Ok, donc pour arriver à la faire monter un tout petit peu, finalement on va essayer d'imaginer que chaque strill, c'est un peu comme un étage. Ouais. Donc si je fais un coup d'essai complètement aérien alors que ma balle est au sol, ça on est d'accord que ça n'existe pas finalement. On peut montrer à la limite. Hop là. Alors donc du coup, on va voir ce qui se passe si je fais un coup d'essai aérien. Donc c'est-à-dire en gros que le club ne touche pas le sol. Voilà, et que je reproduis exactement la même chose avec la balle. Oh, ça fait bien mal aux doigts. En hiver, c'est très agréable. Alors, on peut voir que la balle, elle est entre la première et la deuxième. Hein, c'est trop bien. Ah oui, d'accord, je ne la voyais même pas. Voilà, on voit juste le haut des alvéoles qui est sur la balle. Donc ça, c'est trop haut. Au milieu. Ouais. Exactement. Donc, si déjà vous faites partie des golfeurs qui ont tendance à faire des coups d'essai qui ne touche pas le sol, vous êtes déjà en train d'installer un peu une sorte de gangrène dans votre swing de golf, puisque ceci n'existe pas à partir du moment où la balle est posée au sol. Ok, maintenant on va faire l'inverse à la limite. Ah, on va faire un truc bien sympa. Donc là, je vais agresser le sol. Hein. Ouais. Ok. Ah là, ça fait encore plus mal. Ah, ça fait mal. Ciment, là. Donc elle est exactement ici. Hein. Attends. Ok, voilà. Donc là c'était talon, mais c'est surtout très très haut et en plus là, tu l'as senti dans les doigts. Ouais, je l'ai un peu trop senti. Donc tout ça pour vous dire, là en gros je suis descendu très très bas. Si on doit imaginer tout ça, et qu'on imagine ça en fait par rapport à... Ouais, ça c'est le sol, ce qui est en haut c'est l'immeuble, ce qui est en dessous c'est les souterrains. Parking. Exactement. Donc lorsqu'on tape la balle au-dessus du sol, en fait on est au niveau plus 1. Plus 1 égale très basse sur la face. La première. Plus 2 c'est capone, on passe carrément, on la tape avec la semelle, voire shot. Ça je sais faire ça. Je vous montre, hop. Donc plus 2, ok. Plus 3. Plus 3. Plus en plus court. Alors dans ce cas-là, plus 4. Plus 4. Voilà. Bon, Chris, on s'est fait un petit peu arrêter en cours de route. C'est ça. On va reprendre. Donc, on était resté sur ton fameux air shot qui était plus 4. Donc, on reprend notre niveau 0. Ouais. Maintenant. Niveau 0, en gros, ça va être juste j'effleure le sol. Ouais. On le sait maintenant, pour que la balle puisse décoller, il faut impérativement qu'on passe dessous. Ouais. Donc, il nous faut quelque chose où le club vient rebondir légèrement sur le sol pour être sûr de garantir un bon contact. Ouais. Au moins que la balle décolle. Et ça, c'est ce qui va nous aider par la suite. Donc, déjà, en termes de sensation, est-ce que tu aurais des repères à nous donner, sachant qu'on sait que la vérité elle se passe en dessous, et c'est surtout que c'est la seule chose qu'on va pouvoir emmener sur le terrain. Puisqu'une fois qu'on est sur le terrain, tu me dis si je me trompe, on n'aura jamais les pieds au même niveau que la balle. Non, et puis il y a beaucoup plus de différence que sur un tapis parfaitement à plat, etc. Ok. Donc déjà, on va parler du practice, pour essayer d'avoir un petit feedback, pour comprendre en fonction des coups d'essai, du ressenti du rebond du club, savoir à quel niveau on est déjà. Et ensuite, on va ramener ça sur le terrain. Donc tu l'as dit, quand on est au niveau 0, logiquement... T'as accroché un petit brin d'air. Ouais, c'est ça. Si on était sur le terrain, là, un peu plus. Donc là, j'étais au niveau 0. Il n'y a pas de rebond du club. C'est vraiment, j'effleure le sol ou je glisse dessus. Mais il n'y a pas de rebond. On ne sent pas de résistance, en fait. Ça, la balle va décoller. Par contre, lorsqu'on est sur le terrain,
C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Si elle est parfaitement posée parce que vous l'avez placée sur un petit herbe, ça va le faire. Ouais. Mais si elle est enfoncée, on est au-dessus du sol, donc ça va pas. Tout ce qui sera dans le rough, en pente, etc., ce sera pas bon. Donc l'importance d'aller chercher un peu plus bas pour se donner un petit peu de marge par rapport justement à toutes les différences qu'on peut retrouver de l'ail sur le terrain. Donc plus bas, logiquement sur un tapis de practice, ça va donner à peu près ça. Donc on va essayer de faire -1. Ok, donc là on sent qu'il y a une friction. Ouais. On sent que derrière, quand tu fais ça, il y a... t'embarques quelque chose en fait. Ouais, il n'y a toujours pas de rebond, hein, cela dire. Il y a juste, j'ai senti que le tapis s'est un peu plus accroché sur ma face, mais il n'y a pas eu de rebond. D'accord. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux, mais c'est toujours pas parfait. Ok. C'est encore dangereux quoi. C'est encore dangereux, exactement, en fonction des conditions. Niveau -2. Ok. Là, moi, je sens un petit truc sous les pieds. Là, c'était -1,5. Attends, je vais refaire. Ah, ok, là, rebond. Rebond. Okay. Donc là, je sens que le club va venir rebondir sur le sol. Donc je serai encore un étage en dessous, -2. Là, logiquement, même sur le parcours, quelles que soient quasiment toutes les conditions, sauf extrêmes, dans du ref comme ça par exemple, c'est bon, ça passe. Donc là, on a un niveau qui commence à partir. Exactement, un niveau qui est quand même pas trop profond, mais qui va bien, un bon niveau. Donc là, on a arraché un tout petit peu de racine. Exactement, c'est ça. Sinon, on appelle ça une lèche. Et une lèche, s'il y avait un verre dessous, il était pas bien quoi. Ouais. Niveau entre -2 et -3, logiquement. Ouais, un rebond prononcé. Ouais, un rebond prononcé, donc là on commence à se sentir dans les mains. Là c'est pour tout ce qui est, là il y a un petit peu enfoncé dans le rough, dès qu'on a, là vraiment on a de la marge. C'est coup sécure. Qu'on peut avoir si on n'est pas sûr de faire décoller la balle ou que la balle n'est pas très bien placée. Exactement, ça peut être intéressant. Très rare, par exemple, aussi. Ça peut être intéressant aussi si vous avez des difficultés par exemple devant les obstacles d'eau. Il y en a énormément qui ont peur de ça. Donc quelquefois il vaut mieux se dire je vais un tout petit peu plus profond devant les obstacles d'eau pour être sûr de la lever. Parce qu'il y en a, c'est le réflexe. Hein. Je suis limite borderline et puis dès qu'il y a de l'eau, vas-y que je soulève le club. Et du coup là c'est pas bon, on est au-dessus de 0 et c'est pas bon. D'accord, donc il vaut mieux exagérer un peu en dessous pour être sûr d'avoir un rebond prononcé, un niveau un peu plus profond, mais que ça se fasse bien. Ok, ce qui se passe si on va à -4 par exemple? Alors si on va à -4, ça ressemble à des balles très basses, ça, très compressées. Donc, là, alors déjà, on ressent, c'est pas très agréable finalement, en tout cas sur le tapis. Et sur le terrain, le club risque de s'accrocher un peu trop. Ça va être bon dans du rough très épais, ça va être bon dans des conditions bien particulières, une balle un peu enfoncée, etc. Ou dans un divot, par exemple, effectivement, une balle un peu dans un trou, etc. Où là, par contre, il faut aller chercher plus bas, puisque la balle est trop basse déjà par rapport au lie. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir, dans ces coups d'essai, avoir justement un ressenti en fonction du son déjà. Quand on entend un gros bruit que c'est gras, c'est que logiquement on est vraiment en dessous de 0. Lorsque le club rebondit vraiment trop fortement, qu'on le sent fort dans les mains, c'est qu'on est aussi vraiment en dessous de 0. Et en fonction de ça, vous jaugez. Donc pour rappeler très vite fait, quand on rase 0, quand on n'a toujours pas de rebond, mais par contre on sent que ça accroche un petit peu, -1. Lorsque ça commence à rebondir, -2. Lorsque le rebond est plus franc, -3. Et lorsqu'il est vraiment très franc, là on est à -4, voire en dessous. Voilà. C'est un peu trop. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc en termes d'aptitude, dites-vous bien déjà sur les tapis, même sans la balle, vous pouvez déjà vous exercer à le faire. L'idée dans un premier temps, on a dit, il faut être sûr de choper le sol. Donc essayez d'avoir au moins un rebond, peu importe la profondeur, mais un rebond 10 fois sur 10 lorsque la balle est au sol. Et ensuite, une fois que vous l'avez 10 fois sur 10, ça va être d'essayer de l'affiner de façon à ce qu'il se rapproche de -2 tout le temps. Et si vous arrivez par contre du coup à toujours contacter à -2, -2, eh ben, déjà vous n'aurez plus de problème en termes de centrage. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est très important. En termes de centrage par rapport à la hauteur du club. Exactement. Tout ce qui est en dessous de -2, ça commence à monter trop haut sur la face. Tout ce qui est au-dessus de -2, on commence à se rapprocher de la partie basse de la face. Ok, génial. Donc ça c'est en théorie ce qu'il faut faire pour l'apprendre ici, mais on va le voir donc pour ce 4e point. C'est ok, je chope le sol, mais maintenant il faut que je le chope au bon endroit. Parce que finalement, si je fais ça, mais que je le fais pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'en gros... Là, je peux le faire là si tu veux. J'ai pris toutes les mains, j'emmagasine énormément d'énergie, je vais chercher à -2, mais imaginons que cette fois-ci, je ne touche pas d'abord la balle, mais que je touche le sol avant, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. C'est une gratte. Alors, je suis sûr d'avoir fait -2 ou -3, mais... aucune énergie dans la balle. Exactement. Donc... Désolé, le supplice ultime, la suite, ça sera la semaine prochaine. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. En tout cas, on vous remercie pour votre attention toujours de plus en plus bienveillante. Et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bonne semaine à tous, bon entraînement!